Chères Pavillaises, chers Pavillais, nous ne garderons pas un bon souvenir de cette année 2020. La Covid est venue perturber nos habitudes. Dans les écoles, nous avons dû réadapter le travail de nos agents et nous adapter à la situation. Pour nos aînés, le repas annuel a été annulé, le cinéma a été annulé et les clubs des aînés fermés. Nous avons fermé les espaces sportifs. Nos commerces ont été sévèrement touchés. La culture en a pâti également. Nous avons supprimé les spectacles à l'Hallogrin, le feu d'artifice a été annulé et le marché de Noël aussi. Dans nos écoles, le personnel a fait un travail extraordinaire et je les remercie. Mon adjointe à la réussite scolaire, Mercedes Mullet, a redoublé d'efforts. Pour nos aînés, nous avons compensé le repas par des bons d'achat chez nos commerçants et nous leur avons distribué les 1300 boîtes de chocolat au domicile. Merci à mon adjointe Émilie Jacob de l'Écluse pour ce travail. Nos sportifs ont été patients, mais je crois qu'ils ont les crocs aujourd'hui. Mon adjoint au sport, Jimmy Lévesque, suit l'actualité au jour le jour afin d'être réactif. Quant à la culture, certes, vous en avez été privés, mais les artistes, eux, ne travaillent plus. Mon adjointe à la culture, Brigitte Ganaille, travaille pour 2021, mais un peu dans le brouillard avec une corne de brume. Pour nos commerçants, après l'opération 1300 bons de 25 € pour nos aînés, nous avons décidé avec la communauté de communes présidée par Christophe Bouillon d'injecter 100 000 € dans le commerce local. Merci à Reynald Tocqueville pour son travail auprès de nos commerçants. Je n'oublie pas mes collègues adjoints et conseillers municipaux sans qui cela n'aurait pas été possible. Les élections de mars dernier sont passées au deuxième plan. Toutefois, mon équipe et moi-même voulions vous remercier de la confiance que vous nous avez renouvelée. Pour la première fois, pour la ville de Pavilly, 3 listes étaient en présence. Vous nous avez accordé 65% des suffrages. Merci à vous tous. Tournons sans regret la page 2020 pour ouvrir celle de 2021. Une bonne nouvelle, notre commune a été retenue pour être petite ville de demain. Seulement 30 communes en Seine-Maritime ont été retenues et 1000 communes en France. L'État va débloquer 3 milliards d'euros pour redynamiser les centres-villes. Des projets, nous en avons. Ils étaient dans notre programme. Ce financement nous aidera à les concrétiser. Le premier projet sera le plateau médical ici, au Cogetema, sur un plateau de 2000 m². 27 professionnels de santé viendront rejoindre cet emplacement courant de l'été 2022. Nous sommes actuellement à la phase d'esquisse avec les architectes qui ont été retenus pour travailler sur ce projet. Donc un ensemble sportif va voir le jour ici à la Villardière. On va y transférer les arts martiaux, la gym, le tir à l'arc, la musculation. 8 associations seront regroupées ensuite sur cet endroit qui devrait voir le jour également courant 2022. Le parc urbain va continuer de se développer en 2021 et pour se terminer en 2022. En 2021, un multisport va venir à cet emplacement juste à côté de l'aire de jeu existante pour que les jeunes aient vraiment un endroit pour évoluer. Notre bon vieux collège va être déconstruit à partir de mars de cette année. Ensuite, des appartements devraient y voir le jour. Bouygues Immobilier n'a pas souhaité donner suite à son projet, dû à la modification du plan de prévention des risques d'inondation. Et je suis actuellement en négociation avec un autre promoteur immobilier. Nous allons repenser le centre-bourg pour donner place au stationnement. Le stationnement, c'est le nerf de la guerre. Si l'acheteur peut stationner, il achète. S'il n'y a pas de place, il passe. L'environnement est placé au cœur de notre réflexion avec Agnès Largilet, l'adjointe au développement durable. Tout d'abord, nous avons acheté un véhicule électrique pour notre informaticienne. Nous avons également décidé de ramasser cette année les sapins de Noël. On va les donner à manger à des chèvres. Autre économie possible, nous avons décidé avec le conseil municipal d'éteindre les lampadaires à partir du 11 janvier. L'économie sera de 40 000 € pour notre commune, ce qui nous permettra de réinvestir dans du matériel moins énergivore. Et puis enfin, nous terminerons l'année 2021 avec un diagnostic énergétique qui nous permettra de faire dans l'avenir des économies d'énergie sur tous nos bâtiments. Cette liste n'est pas exhaustive, je voulais uniquement vous parler de l'essentiel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que possible, je vais me faire vacciner. En attendant, mes bons vœux pour l'année 2021.